Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Chantal, Bonjour André. pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Chantal Ozouf et d'André Malamu, consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, Chantal. Dernière nouvelle du large de Patrick Robin dans la mise en scène de Jean-Michel Ribes, que j'ai vu au Théâtre du Rond-Point, mais qui se donne au Théâtre Libre. Belle de scène que tu as vu à Avignon, mais que j'ai pas vu à Avignon, que j'ai vu au Gémeaux parisien. C'est de Jeffrey Hatcher, mise en scène de Stéphane Cotin. Anatomie d'un suicide d'Alice Birch dans la mise en scène de Christophe Roch à Nanterre, les Amandiers. On revient sur ce spectacle. Qui le mérite amplement. Et puis L'Arche et le Château, qui est repris actuellement au théâtre Hébertot, au studio Hébertot, que j'avais vu à Avignon, de Xavier Lemaire, de Xavier Cutalian. Ah oui, c'est Xavier aussi. Oui, Ah il oui, me semble. de Xavier Cutalian, mise en scène de Xavier Lemaire, on va vérifier, et qui est au studio Hébertot actuellement. L'Oiseau-Ligne de et avec Chloé Moglia, avec un accompagnement musical de Marielle Chatin au Théâtre du Rond-Point. Et je vous parlerai de La malédiction du cygne de Anne-Marie Sapse, mise en scène de Fred Faïté-Thérisode, que j'ai vu à la Folie Théâtre. Alors, Chantal, dernière nouvelle du large. Tu te rappelles de Patrick Robin, il est reconnu et apprécié comme imitateur de l'animé, mais aussi de l'inanimé. Alors, mais toutes ces imitations sont toujours intégrées à un récit fantaisiste, fantastique. Et là, c'est l'histoire d'un grand bateau, le Topinambour, que il aurait emprunté quand il était jeune pour faire une grande épopée à la recherche de la grande moule, parce qu'il était soi-disant très intéressé par les mollusques quand il était jeune et que pour lui, c'était des animaux de compagnie. Alors toujours avec Patrick Robin, il y a un animal symbolique un peu particulier qui l'accompagne dans ses grandes épopées. Et là, c'est la grande autruche. Alors c'est un imitateur et donc il a ses classiques. Il est capable d'imiter un œuf au plat, il est capable d'imiter. Ça me rappelle quelque chose. Mais bien sûr que ça te rappelle quelque chose. Vu. Il te rappelle. À Avignon, j'ai vu, Oui. formidable. Il te rappelle Quelqu'un capable d'imiter un œuf au plat, tu t'en souviens. Tu t'en souviens. Et tous les types de pommes de terre, et même la purée mousseline, il fait voir avec ses grimaces, avec son corps, eh bien, la chose. C'est vrai qu'au Théâtre du Rond-Point, où je l'ai vu, il a eu besoin un petit moment de sortir son carnet, parce que, bien sûr, il est un peu plus âgé. Mais il l'a fait tellement habilement et qu'il l'a justifié sur le plan narratif que cela n'a pas du tout gêné. Il est surtout, je pense, très très fort dans les imitations sonores. Alors il va nous faire toute une série de cris d'oiseaux. Moi, cette fois-ci, j'ai été éberluée par son imitation de la bouée qui crève. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Il y a un encadrement avec Jean-Michel Ribes qui fait une bande-son pour justifier le contexte. Et on peut dire, en fait, qu'il est d'une certaine façon un interprète botaniste, forestier, et un ornithologue. Alors vous pouvez aller le voir au Théâtre Libre. C'est le spectacle Dernière nouvelle du large, Patrick Robin, dans la mise en scène de Jean-Michel Ribes. André, alors le spectacle Belle de scène qui avait été un grand succès l'année dernière à Avignon. Oui, alors, tu me connais, tu sais qu'il y a 3 types de spectacles. Hein. Les spectacles que je ne regrette pas d'avoir vus, ça c'est la majorité de ceux que je vois. Certains spectacles que je regrette d'avoir vus. J'ai perdu un peu mon temps. Et puis, il y a quelques spectacles que j'aurais regretté de ne pas avoir vus. Et Belle de scène en fait partie.
Et justement, je m'en veux. Parce que ça fait des années, enfin pas des années, ça fait quelques temps quand même, au moins 1 an qu'il se joue, s'est joué à Avignon, j'ai pas vu Avignon. Et là, je l'ai vu, il était déjà aux Gémeaux, mais là, c'est les Gémeaux parisiens qui se sont construits depuis et qu'on apprécie. Et donc, c'est un texte anglais, hein, c'est une pièce anglaise, et ça parle d'un personnage qui s'appelle Edward Kynaston, qui a vécu au milieu du XVIIe siècle, hein, et qui a été formé pour interpréter des rôles féminins. Parce que c'est une époque où les femmes, pendant un certain temps, vont être interdites sur les plateaux. Et donc, quand l'interdiction va être levée, est-ce qu'il va pouvoir jouer un rôle d'homme ou pas? C'est très intéressant comme spectacle parce que ça, alors aujourd'hui, on parle des trans, etc. Mais ça a toujours existé quelque part. C'est pas parce qu'on a mis un nom dessus que ça n'existait pas. Et donc, il y a toute cette question qui se pose entre la sexualité d'un côté, bon, parce que bon, je ne veux pas vous raconter, mais et puis de l'autre côté, la personnalité. Hein, qui tu es, est-ce que il y a le problème du sexe que tu as, il y a le problème du genre que tu te donnes, parce qu'apparemment, alors Trump n'est pas d'accord, et puis il y en a qui ne sont pas d'accord, mais bon, moi je serais plutôt d'accord, je crois qu'on a le droit d'avoir un genre différent de son sexe, et puis ensuite, eh bien, ça ne dénote pas la sexualité, parce qu'après tout, tu peux très bien avoir un genre et avoir une autre sexualité. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a le côté social aussi, comment tout ça va être perçu. Et je trouve que cette pièce est très intelligente de ce point de vue-là. Et comme hein, il y a une interprétation formidable, hein, notamment avec Vincent Eden, qui joue ce personnage d'Ichiré, hein, eh bien, j'ai trouvé que c'était un spectacle formidable. Et j'ai commis, excusez-moi, un petit poème, un petit sonnet à ma façon, acrostiche, qui s'appelle Belle de Seine, 2 points. Oui, parce que pour faire un nombre de vers, j'ai besoin des 2 points quand même. Belle de Seine, 2 points, 1661. Edward Kynaston et d'Othello de Shakespeare, la belle Desdémone au souffle qui n'inspire. Las, désormais, la femme à la scène revient. Et le genre et le sexe au bout ne font plus qu'un. Si le jeu de l'acteur est résolu au pire, Desdémone n'est plus de Kynaston l'Empire. Et c'est vraiment la fin de l'Élisabétain. Sur la scène aux Gémeaux triomphe le théâtre, car l'interdit curieux ne sait... Pardon. Sur la scène aux Gémeaux triomphe le théâtre, car l'intérêt curieux ne cesse pas d'y croître. Et la mise en abîme, en jeu de personnages, nouant et dénouant la personnalité, entre sexe et genré et sexualité, 2 points au rendez-vous des siècles et des âges. Voilà, donc moi je vous conseille de voir ce spectacle intéressant, intelligent et bien joué. Alors, on revient sur Anatomie d'un suicide, hein, donc j'ai tellement aimé que tu as été le voir. Oui, bien sûr, et je ne regrette pas, c'est vraiment pour moi une très très belle découverte d'une autrice britannique contemporaine, Alice Birch, qui écrit ce texte sur les traumatismes familiaux intergénérationnels et plus particulièrement le suicide. C'est vraiment un texte impressionnant par sa densité, mais aussi très efficace, très concis dans ses répliques. Alors, cela fait coexister de manière simultanée 3 figures de femmes. Carole des années 70, Anna des années 90 et Bonnie des années 2020. Et cela va être 3
temporalités différentes. Le texte n'est jamais linéaire. Et donc, c'est lourd, hein, parce que c'est une thématique quand même qui est angoissante, hein, parce que ça interroge aussi sur la condition de la femme, sur la question de la maternité, sur la question du couple. Mais le poids du sujet est complètement transcendé par cette écriture qui sait mettre à distance le sujet, parce que c'est une écriture, j'ai envie de dire, anatomique, qui dissèque, qui sépare, qui rapproche des bouts de vie des trois personnages. Et Christophe Roque, le metteur en scène, eh bien, il a bien compris et il propose une scénographie qui est très brillante, d'une grande précision. Les trois époques sont représentées en horizontalité, mais avec des scènes qui jouent un peu sur quand même le premier plan et l'arrière-plan. On s'y retrouve toujours, alors que s'ajoutent quand même des personnages d'enfance pour certains protagonistes. Les séquences sont très rapides, très courtes, c'est clinquant, ça se répond d'une époque à l'autre, et moi j'ai adoré ces résonances textuelles, ces chevauchements, ces reprises de mots. À la fin de chaque séquence, il y avait comme ça des phénomènes d'écho entre les différents personnages qui disaient le même mot, mais à ces époques différentes. Il faut savoir que tout est en situation, tout est joué, avec plein de scènes du quotidien, des rencontres amoureuses, des anniversaires, des scènes médicales, des scènes familiales. Les trois comédiennes, Audrey Bonnet, Noémie Gantier et Servane Ducor, vraiment jouent très bien. Elles ont beaucoup de charisme. Elles représentent avec nuance toutes les fragilités et toutes les vulnérabilités des personnages. Bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et il va y avoir une fin, mais c'est quand même une fin ouverte. Il y a peut-être un petit espoir. Parce que Bonnie, la dernière, hein, la petite fille, eh bien, c'est celle qui va essayer de casser sa chaîne. Ben, comment? Elle ne veut pas d'enfant. Et puis, elle va vendre la maison familiale qui était représentée avec ses deux grandes portes vitrées. Donc, sera-t-elle celle qui mettra fin au cycle de la souffrance? Il faut aller à Nanterre, ou sinon, il faut aller au TNP de Villeurbanne-Lyon. Ça se donnera du 15 au 23 mai, cette Anatomie d'un suicide d'Alice Birch dans la grande mise en scène de Christophe Roque. André, donc Xavier Lemaire a mis en scène L'Arche et le Château de Xavier Cutalian qui se donne au studio Héberto. Voilà, donc moi j'ai fait un petit bout de temps que j'ai vu ce spectacle, mais je m'en souviens très bien. Parce que justement, c'est un spectacle dont on se souvient. Tu sais, Chantal, le nombre de spectacles qu'on voit, on ne se souvient pas toujours du tout. Hein. Il y en a certains qui nous marquent, ou il y a des scènes qui nous marquent. Bon, déjà, pour principe, moi, j'aime pas les bons sentiments ne font pas du bon théâtre. Donc, c'est pas parce qu'on est arménien, pas parce qu'il y a le génocide arménien, etc., qu'on va forcément être capable d'écrire un texte intéressant et de donner un spectacle intéressant. Donc, voilà, donc on peut pas. C'est certain que cette chose-là, elle compte. On est à la troisième génération. Il a trouvé un biais intéressant pour parler de cette question. C'est celui d'une sorte d'école qui a été créée dans les années, en France, hein, dans les années 1920, hein, une espèce d'internat d'Arméniens. Mais on n'est pas tout de suite là-dessus. Hein, c'est-à-dire qu'on part déjà de Turquie, hein, du fait déjà d'avoir fait une école là-bas, etc. Et ce qui est formidable, donc le texte est très intéressant parce qu'on va avoir déjà finalement aussi cette diaspora, ce déplacement, parce que c'est quand même la base, hein, quelque part, de ces problèmes-là. Et puis, on va avoir donc des points de vue différents. Hein,
celui qui va donner de l'argent, l'Américain, enfin, qui a un peu réussi aux États-Unis en tant qu'Arménien. Bon, on va avoir comme ça des tas de points de vue différents. Et justement, c'est là que la mise en scène de Xavier Lemaire et le jeu de Xavier Cutalian sont formidables. Parce que Cutalian, il va interpréter différents personnages. Et Xavier Lemaire va nous faire comprendre ces différents personnages avec quelques objets. Bon. Et donc, on est complètement pris dans cette histoire, on est emporté. Et d'ailleurs, on ne nous dit pas si ça c'est bien, si c'est mal. C'est pas grave. Hein. On est dans une histoire qui rend compte finalement, mais d'une façon intelligente, je dirais, de cette question des Arméniens. Donc, vraiment. Je m'en souviens encore très très bien, c'est un très bon spectacle, intelligent, sensible, à aller voir donc au studio Héberto. Chantal, l'oiseau ligne ? Oui, c'est un spectacle avec la performeuse Chloé Moglia, qui m'a semblé connu par beaucoup de spectateurs, mais c'est un spectacle qui pour moi m'a posé un vrai problème. Bon, j'ai eu l'impression de quelque chose de très court au niveau dramatique. Alors, Chloé Moglia va exposer d'abord ses intentions circassiennes et l'esprit de la démarche en stylisant grâce au dessin. C'est très sympa, c'est très joli. Alors, vous l'imaginez, elle est derrière le tableau, elle penche la tête, et puis elle va dessiner sur une ligne continue, discontinue, brisée, à la craie, dans une position inconfortable, des personnages sur ce fil. Par la suite, elle va se suspendre elle-même à un vrai fil de suspension très concret qui est placé au-dessus de cour à jardin. Et elle va avancer en se suspendant avec les bras, mais à la force surtout d'un bras, elle s'accroche parfois avec une jambe. La ligne de temps en temps va se casser, donc on a un moment d'émotion parce qu'on se demande comment elle va parvenir. Bon, mais ce spectacle qui prend le temps de s'installer, je crois qu'il faut savoir être patient et disponible pour le recevoir dans sa simplicité et dans son minimalisme. Je crois que moi, je ne l'étais pas du tout. Et je suis un peu boulimique, c'est-à-dire que j'aime du remplissage sur scène. C'était joli aussi quand, après son passage, ça se casse et des bouts de ligne qui pendent. Mais c'était de nombreux ralentis. Certes, l'image de l'oiseau symbolique va apparaître, mais moi, ça ne m'a pas suffi. Et pourtant, elle était associée à de la musique grâce à Marielle Chatin. Donc pour moi, c'est un exemple de thématique très intéressante, mais qui est sous-traitée. Parce que l'exploration de la suspension entraîne des moments soi-disant réflexifs, méditatifs, mais qui sont trop longs pour moi et le temps se ralentit trop pour moi. Donc c'est à vous d'aller vérifier. Ça a été bien applaudi, par contre, je dois le reconnaître, au Théâtre du Rond-Point. André, la malédiction du cygne ? Alors, ce n'est pas une malédiction quand même, n'exagérons pas. Non, je plaisante. Ça n'existe pas en théâtre. Non, pour les spectateurs. Non. C'est un spectacle, je suis un peu, je sais pas... Il ne fait pas partie de ceux que je regrette d'avoir vu. Je suis quand même content de l'avoir vu, mais il ne m'a pas complètement comblé. Voilà. Parce que je crois que c'est des problèmes de l'écriture. Parce que ce n'est pas facile de transformer une sorte de légende, une sorte de conte comme ça, quelque chose qui est donc narratif quelque part, en pièce de théâtre avec des personnages, etc. Donc, on a des scènes, mais c'est inégal, quoi. Parce que pour pas faire passer ce conte, cette histoire d'une jeune fille un peu particulière qui ne respecte, qui va mal et qui ne respecte rien ou très peu sa famille,
ces histoires d'amour peut-être hors cadre, etc. Tout ça à cause de la malédiction du cygne, eh bien, ça suppose différentes scènes. Et certaines scènes, comme elles sont imposées pour faire avancer l'action, sont un peu longuettes, quoi, parce qu'elles sont un petit peu trop surfaites, quoi, je sais pas comment dire. Donc on est pris. Alors à part ça, il y a des moments quand même. Enfin moi j'ai pas détesté l'histoire, hein. Et puis bon, c'était inégal pour ce qui est des acteurs, mais c'était pas trop mal, hein, non plus. Donc voilà, par moment on est pris et par des moments on ne l'est pas, hein. C'est ce que j'ai un peu ressenti pour cette malédiction du cygne qui est à la Folie Théâtre. Et Chantal, tu nous as parlé de L'Oiseau-Ligne et avec Chloé Moglia, musique Marielle Chatin au Théâtre du Rond-Point. Au studio Héberto. Allez voir L'Arche et le Château de Xavier Cutalian, mise en scène de Xavier Lemaire. Anatomie d'un suicide d'Alice Birch dans la mise en scène de Christophe Rauque au Théâtre Nanterre Les Amandiers. Et puis pour moi, dans cette saison, un des spectacles que j'aurais préféré, c'est Belle des Scènes, c'est au Théâtre des Gémeaux parisiens. Et si vous ne connaissez pas Patrick Robin, allez voir Dernière Nouvelle du Large au Théâtre Libre dans la mise en scène de Jean-Michel Ribes. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales ou dramatiques, et sinon la semaine prochaine, peut-être celle d'après. Au revoir. Au revoir. Je sauvegarde. Voilà, ça y est, combien de fait